Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Dimension sorti en 2015. Il s'agira de la référence 71 222, il s'agit donc du Fun Pack Laval, donc tiré du thème Lego Legends of Shiva, parce que je vous rappelle qu'effectivement Dimension c'est un jeu vidéo dans lequel se mélangent plein de thèmes de Lego et aussi des licences un peu plus entre guillemets qui n'appartiennent pas à Lego, comme par exemple DC Comics ou encore Scooby-Doo, hein, pour n'en citer que quelques-unes. Mais moi je reste dans du Lego. Et donc là encore, vidéo qui sera entièrement consacrée à la construction du contenu vraiment brique. Il n'y aura aucune image de jeu vidéo, tout simplement parce que je ne sais pas trop encore comment fonctionne tout ça dans le jeu. Alors j'ai un peu joué certes, j'ai vu que effectivement si on voulait par exemple insérer les modèles alternatifs dans le jeu, il fallait dépenser des tenons pour en fait débloquer les améliorations. C'est un peu compliqué, mais bref, grosso modo, tout n'a pas l'air automatique. J'ai l'impression qu'il faut quand même, si on veut bien avoir tout complet, il faut quand même bien jouer. Donc autant vous dire que pour l'instant, avec à peine genre 1 à 2 heures de jeu, j'en suis pas très avancé. Donc pour l'instant, les vidéos, ce sera avant tout de la construction, donc comme peur, la construction certes de figurines avec Laval, mais aussi donc de 3 petits véhicules. Et je vous rappelle qu'effectivement Dimension, hein, c'est un jeu vidéo slash joué, un peu à la façon des Skylanders ou de Disney Infinity, dans le sens où vous construisez, vous avez un jouet donc dans la vraie vie, et vous pouvez le scanner grâce à un portail directement dans le jeu, donc pour contrôler votre jouet dans le jeu. Voilà. Votre jeu dans le jeu, c'est un peu bizarre, mais ça passe, je suppose. Alors, je vais juste bien sûr ouvrir la boîte, rien de spécialement intéressant, donc laissez-moi juste un peu 2 secondes que j'y arrive. Ouais, ça m'a l'air plutôt correct. Donc, on va ouvrir ça ensemble, donc là encore pas mal de découvertes. Alors, on a un sachet, 2 sachets, donc pas beaucoup de pièces, hein, forcément, ainsi qu'un mode d'emploi. Alors attention, parce qu'on m'a dit... Ah oui, c'est bien ça, effectivement. Voilà. Effectivement, le mode d'emploi sans l'éteindre n'est pas trop non plus. Pour la simple et bonne raison que si vous l'ouvrez, donc... Alors, attendez, juste que je vais en mettre en place. Je vais aussi baisser la caméra, je pense que très rapidement, on va juste avoir besoin voilà, de filmer très proche du sol, vu que les véhicules et la figurine sont assez petits. Et donc, oui, comme pas en mode d'emploi, donc, ok, pour l'instant, tout va bien, on pense avec la figurine. Et juste après, eh bien, effectivement, il faut continuer donc de construire avec le jeu. Et donc, effectivement, là, d'après ce que vous pouvez voir, je pense qu'on peut intégrer le véhicule dans le jeu rien qu'en scannant, effectivement, le stand de Laval qui doit être personnalisé, entre guillemets. En clair, le jeu reconnaît que vous avez scanné le stand de Laval et donc doit faire apparaître les instructions pour son véhicule. Et donc là encore, effectivement, c'est vrai que j'ai pris l'exemple de la Batmobile, donc la Batmobile qui est inclus dans le pack de démarrage du jeu. Mais en fait, je ne sais pas du tout si les fun packs aussi comme ça ont aussi besoin d'avoir des améliorations, de payer pour améliorer votre véhicule, etc. etc. Donc bon, voilà. Beaucoup de questions pour l'instant. Mais c'est aussi pour une live construction parce que voilà, tout n'est pas spécialement sûr à l'avance. Et donc je préfère me donner un peu de temps avant de pouvoir faire des vidéos un peu mieux, dans lesquelles aussi je vous montre directement le jeu vidéo, donc comment agit le véhicule dans le jeu, afin d'être le plus complet possible. Et donc pour l'instant, place à la construction. Et donc là encore forcément, il y aura du démontage à chaque fois entre les différents petits modèles, donc ce qui prendra un peu de temps, vous m'en excuserez. Mais je pense qu'on va pouvoir commencer directement la construction de la figurine. Et la figurine qui de base, je pensais qu'elle était identique à sa version 2014 vague 2 / 2015 vague 2 à Laval, mais en fait non, pas du tout, car on aura le droit à des nouveaux imprimés, et qui sont ma foi assez jolis, même plus classe en fait que ceux qu'on a eu en 2000 dans la vague de Shimar, feu et glace, quoi. Regardez ça un peu, l'armure rend vraiment très bien, et le corps est entièrement doré, tout comme la ceinture, ce qui n'était pas le cas avant, effectivement. Idem, les jambes, normalement, sont à l'imprimé différent, si je ne dis pas de bêtises, qui sont la continuité du torse. Alors, le dos ressemble à quoi? Oh, et bien, il est assez joli aussi, comme vous pouvez le voir. Donc, vraiment une très belle armure, en tout cas. Hein. Genre un peu plus compliqué, comme vous pouvez le voir, que la version, mais qui fait vraiment, vraiment joli guerrier, je trouve. Il vient avec son appel dans le milieu, une armure 2.0. Sachant qu'effectivement, Laval n'est pas la seule figurine Shima à être sortie en dimension, vous pouvez aussi vous procurer Krager ou Eris.
Je me suis personnellement pris les 3, donc vous allez sûrement pouvoir voir les 3 dans les jours qui viennent, je pense. Voilà. Donc Laval. Bon, par contre, la date n'a rien de différent, je pense. Et quant à l'arme, on va la mettre comme ceci. Donc je vous rappelle, hein, c'est une lame plus une sorte de ce que moi j'appelle une barre de feu, hein, parce que c'est une barre et il y a un motif de feu. Et par contre, s'il avait aussi des gants blancs, alors ça doit être les manches qui ont changé de couleur. Il faudrait vraiment que je compare les deux figurines ensemble. D'ailleurs, oui, effectivement, je devais choper pour les comparer, mais j'ai dû zapper. Vous m'excuserez. Vous pouvez comparer par vous-même, effectivement, ils ne sont pas qu'avant les bras étaient rouges. C'est ça qui me choque, en fait, je pense. Donc voilà, pour notre ami Laval en figurine dimension, et qui rend ma foi très bien, d'autant plus que c'est plutôt cool d'ailleurs, parce que quand on y repense, eh bien, China s'est arrêté comme thème, hein, dans le rapport 2016, donc c'est plutôt cool effectivement d'avoir encore un peu de modèles issus de ce thème-là, voilà. Même un peu différé si je puis dire, et par proxy du jeu vidéo Dimension. Et donc vous allez vous dire, bah Loser Killer, si t'as pas allumé le jeu, et les instructions elles sont sur le jeu, bah comment qu'on fait pour construire Eh bien c'est pas très compliqué en fait. On peut trouver les instructions en format PDF sur le site de Lego. Vous allez sur leur service client et puis vous tapez la référence du set et donc vous pourrez trouver les différentes instructions en format PDF pour les différents modèles. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc c'est pour ça que bah oui, même si je n'ai pas eu ma console, eh bien je pourrais quand même construire mes petits modèles. Et donc on peut voir le stand donc, qui appartient à Laval dans le sens où les données à l'intérieur vraiment c'est celle de Laval je suppose. Alors qu'effectivement ça c'est un stand que j'appelle entre guillemets neutre. En clair, vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Vous pouvez dire au jeu que ça appartient à tel ou tel véhicule. Le jeu va pas entre guillemets vérifier, il vous fera confiance quoi. Donc par exemple, ça pourrait être un socle pour ma Batmobile, mais ça pourrait aussi être un socle pour mon véhicule de Laval ou mettons le véhicule de l'Ecto-One de Ghostbusters. Quoi, voilà. Donc voilà, ça c'est entre guillemets, vous pouvez écrire les informations dessus que vous voulez, un peu comme sur une clé USB au final. Hein. Vous écrivez des informations quand vous, par exemple, copiez-collez un fichier dessus. Là, c'est pareil. Donc, nous, on va commencer la construction. Alors, peut-être... Ouais, je pense qu'on est bien là. Et on va commencer effectivement avec une 2x4 marron. Donc, 2x4 marron, on retourne. On aura ensuite la pièce 2x2 avec les accroches pour mettre les roues. Roues qu'on ne mettra pas tout de suite, car effectivement, on va faire en sorte... Alors oui, effectivement, on doit caser une pièce qui sera dans le vide et tout de même boucher le trou entre les deux à l'aide d'une 1x2. Puis retourner ça, et donc là effectivement j'ai deux niveaux de hauteur, bah, c'est bien pratique, pourquoi? Pour caser la petite pièce que voici, donc une 1x2 pentue courbée avec eh bien, effectivement deux hauteurs différentes, ça tombe bien, hein. Voilà. Ensuite à l'arrière je vais caser deux pièces 1x1 avec, comme on peut remarquer, donc ce sont des briques avec un tenon en façade, comme ça, et à l'arrière, je mets une 1x2 avec donc une brique qui a une forme particulière. Vient ensuite une pièce charnière. Je me rends compte qu'au final, on est déjà presque à la fin des pièces, en fait. Hein. Il y a beaucoup de petites pièces 1x1, mais à part ça, il n'y a pas non plus des masses de pièces. Donc, pièce charnière qui viendra eh bien, se bloquer logiquement contre ça. Alors, je pense qu'on doit faire ça. On doit faire ça, effectivement. Et après, il va falloir commencer à ajouter ces fameuses 1x1 orange transparentes qu'on a un peu à foison, je dois vous avouer. Parce que là, j'en ai mis 4, mais il m'en reste au moins eh bien, 4 autres. Voilà. Même 6 en fait, 6 en tout, dont une en plus, je suppose, donc 5. Hop là. Ensuite, par-dessus, on revient de la brique un poil plus massive. En fait, on même carrément 7 briques comme ça. C'est fou, ça. Donc, avec une 1x2 avec tenon au-dessus et en façade. Hop là. Puis, de la 2x1. Et une petite pièce qui forcément décide de se faire la malle et de... Ah non, attendez. Je croyais que je t'avais pas vu, toi. Non. Bah oui, effectivement, je t'avais pas vu de base. T'es gentil, tu es revenu auprès de moi. Donc voilà, sur les côtés, donc là encore, vraiment, on fait une construction à partir de 1x1. Hein. Forcément, c'est des mini-modèles, donc on reste une échelle assez petite. Je vous rappelle que dans le jeu, au final, le modèle ne change pas des masses, si ce n'est qu'il est entre guillemets un peu agrandi pour laisser passer une figurine dedans, donc pour qu'elle conduise le véhicule, mais c'est pas un véhicule qui est énorme dans le jeu, ça reste vraiment une sorte de... Bah, un peu comme les Lego Star Wars micro-scale, hein, où, je sais pas si vous pouvez visualiser, au pire, voilà ça sur la boutique de Lego, mais c'est ce genre de petit vaisseau dans lequel on peut mettre une figurine, quoi. Donc c'est des échelles un peu particulières. Bah, c'est à peu près pareil, les véhicules
de Lego Dimension. Alors on peut aussi se demander si ce véhicule, alors qu'il porte un petit nom, parce que chacun des véhicules a quand même son petit nom, lui c'est le Mighty Lion Rider. Voilà, donc comme ça, oh, ça claque, hein, tout de suite c'est impressionnant. Donc le Mighty Lion Rider, on pourrait se demander effectivement s'il est basé sur un modèle existant Shima, parce que effectivement par exemple c'est le cas avec les véhicules Ninjago, qui sont très clairement inspirés de vrais modèles sortis. Mais autant là, dans ce cas-ci, j'ai pas l'impression, quoi. Alors peut-être effectivement le buggy de l'Enox, donc qui est sorti en 2013 et qui était au final voilà, un simple petit véhicule à 4 roues, enfin simple, un véhicule à 4 roues avec une tête de lion à l'avant, ce qui est à peu près ce qu'on va construire maintenant, hein, donc petit spoil. Hop là, notez bien la 2x2, puis là, une fois une blanche. Et donc oui, effectivement, mais à part ça, il y a pas de, il me semble pas qu'il y ait de véhicules vraiment comme ça, quoi. Hein. Parce qu'on a eu un tank lion, on a eu des motos lion, on a eu une sorte de véhicule avec roue et chenille lion, mais là, ce n'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc oui, effectivement, les pièces blanches serviront à faire les dents du lion. J'avais pas remarqué, mais en fait, c'est ça qu'on est en train de construire là. Je n'avais pas réalisé, mais on est en train de faire la tête. Et donc là encore, une autre façon de faire une tête de lion, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Shima, que c'est un monde donc avec des tribus animales, entre guillemets, donc anthropomorphes, hein, donc côté humain, mais tête d'animaux, et donc chacun de leurs véhicules, ces différents animaux, ont leurs têtes d'animaux respectifs, quoi. Donc les véhicules lions ont des têtes de lion, et forcément, comme il n'y a pas qu'un véhicule par tribu, ça fait qu'on a chaque fois beaucoup de véhicules qui utilisent des techniques différentes pour créer, entre guillemets, le même élément, à savoir une tête de tel animal. Et donc là, c'est encore une façon différente qu'on peut avoir de faire une tête de lion, et ça avec très peu de pièces, et ça rend plutôt, parce que comme on peut voir, la crinière fonctionne, les petits yeux aussi, le museau, et il ne reste plus qu'une pièce, ou pas. Je pensais qu'on allait mettre une pièce là-dessus, mais pas du tout en fait, donc on laisse ça comme ça, et par contre, on va caser ça ici. Alors, ouais, là effectivement, il faut que je relève un peu pour pouvoir mieux enfoncer ça. Comme ceci. Et donc là, effectivement, eh bien, on a notre petite tête de lion, et on approche sûrement de la fin, avec juste donc des petites jantes et des petits pneus en x4, et on aura fini avec le Mighty Lion Rider. On fera un petit tour à la ronde, bien évidemment, pour voir un peu à quoi ça ressemble, pour quand même un peu apprécier ce qu'on a construit. Et effectivement, je me rends compte que les seules pièces qui restent, ce sont des petites pièces supplémentaires. Donc en clair, on a utilisé une nouvelle fois toutes les pièces du modèle. Alors est-ce qu'il y a un sens ou pas ces jantes? Il y a effectivement un sens, donc on va faire attention à les mettre dans le bon sens. Donc comme par ici, alors de l'autre côté, voilà, donc vous pouvez voir c'est clairement différent. Et forcément, ces roues-là avec un véhicule mini, elles font beaucoup plus imposantes, je trouve. Ou plutôt micro, devrais-je dire, non, mini, micro, je sais pas trop quel est le terme plus exact. Donc voilà le petit véhicule lion. Voilà les petites pièces en plus, donc comme vous pouvez le voir, il vous restera une pièce avec un imprimé de feu comme celle qu'on a utilisée sur l'armure de Laval, donc ça peut toujours être utile effectivement pour compléter un peu votre armée de lions de feu si vous en avez. Et bien évidemment ensuite on va assembler le socle avec la petite pièce bleue, hop là, et on va mettre ça, alors le mieux, c'est comme ça, on met ça comme ça, on va baisser la caméra encore, même on va peut-être la mettre carrément au niveau du sol en fait, je suis en train de me rendre compte. On peut faire ça aussi, on peut faire exactement ça. On va avec la lumière à ce niveau, ajuster juste ce qu'il faut avec le focus. Alors laissez-moi juste... Oh, on est bon. Voilà. Et petit en avant donc de l'autre modèle. Et il rend plutôt pas mal. Alors ça, c'est parti à faire un peu vite, je trouve. Parce qu'on a cette espèce de grille qui débarque un peu comme ça, donc je peux comprendre le côté un peu moteur, plus petits éléments de feu qui ressortent. Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu particulier, vu qu'on a assez peu de gris qui ressortent dans le modèle, quoi. On a bien sûr la pièce grise au milieu, mais elle est assez cachée, je trouve, par les autres couleurs. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça, c'est un peu particulier. Après, peut-être que sous différents angles, le gris s'adapte un peu mieux à notre vision, entre guillemets. Voilà. Mais voilà, donc pour le Mighty Lion Rider, effectivement, c'est un fier lion guerrier et combattant, visiblement. Donc plutôt cool, hein, bien évidemment. Là, je l'ai mis sur son socle pour faire un meilleur turn around. Là, forcément, ça va enlever la brique parce que c'est trop embêtant. Mais le véhicule roule donc sans problème. Et donc, vous pouvez aussi ouvrir la bouche si vous voulez, comme ça, genre, c'est un peu particulier, mais vous pouvez faire ça. Voilà. Bon, et bien, voilà pour le premier véhicule. Temps de passer au second, on va revenir là parce que c'est un peu mieux pour moi pour manipuler les pièges, je pense.
Je retourne mon fun pack et donc je vois qu'il est temps de passer au Lion Blazer qui a l'air beaucoup plus brutal, beaucoup plus rentre dedans. Donc on va voir ça ensemble là encore. Alors le Lion Blazer, il faut juste que je le retrouve. Alors est-ce que c'est celui-ci ou pas? Parce que les instructions ne sont pas numérotées. Et c'est bien celui-ci. Donc on va commencer avec la 2x2. Donc la 2x2, donc, on ne l'a pas utilisé ici, on l'a utilisé au niveau de la tête. Donc comme ceci. Oh bah tiens, tout s'enlève très facilement. J'apprécie Funpack Shima. Donc, la 2x2, comme ceci. Est-ce que tu peux... Voilà, comme ça. Ensuite, on va utiliser nos pièces avec tenon à l'avant, enfin, tenon en façade. Pièces qui sont, je trouve, assez bienvenues dans ce type de modèle-là, parce qu'elles sont très polyvalentes. Et donc, effectivement, elles permettront de faire beaucoup de choses différentes. Donc, je pense qu'il est presque essentiel, au final, qu'on ait à chaque fois des pièces de ce type-là dans des modèles de cette échelle-là. On recommence à voir apparaître toutes les petites une fois une qui se désassemblent au fur et à mesure. Donc on peut voir, on en met deux comme ça ou pas. Attendez, est-ce que je vais aller un peu en besogne? Parce que moi j'ai effectivement l'automatisme de tout faire en x2 en bonne petite symétrie comme il faut. Mais non, ben non, c'est pas comme ça quoi. Donc plutôt que faire ça, on va prendre une 2x4 marron. Voilà, je vais y arriver, hein. J'ai un peu de mal à cliquer. Hop, je mets les roues. Donc là, bon, forcément, quand vous regardez le mode d'emploi, les roues ne sont pas mises, mais elles le seront sûrement. Oui, elles le seront. Au final, petit spoiler, on n'aura que des véhicules à roues dans ce modèle-là. Et par contre, je crois que... Et oui, effectivement, j'ai l'impression... Oui, ok. Alors là, vous dites... mais que dit Loser qui rend son coin? En fait, je pense que là, il y a un des trois véhicules que je viens de reconnaître par rapport à un set officiel. On verra ça ensemble après, je vous en dis pas plus. Mais ça n'a pas l'air d'être lui non plus. Donc pour l'instant, je vais juste le construire. Ah bah tiens, quand même, voilà, elle arrive, une deuxième petite pièce. Alors, je sais pas si je dois garder la... Ouais, j'ai quand même regardé ça parce que j'ai l'impression qu'il faudra refaire pareil après. Donc, je vais enlever les deux pièces que j'ai là. Oh, 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 t'enlèves pas trop. T'en vas pas trop vite, toi. Comme ceci. Où j'en étais, moi? Ah oui, à mettre ça ici. Donc, comme ça. Puis... Alors maintenant, il me faut la petite... Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ah oui, non, je me suis trompé, excusez-moi. Ça devait arriver, hein. Ça, effectivement, ça va au-dessus. Puis on prend là une fois de noir. Et on la met là. Comme ça. Puis ensuite, je case. Ok, d'accord. Donc en fait, je vais mettre ça à ce niveau-là. Et comme port, ça va me permettre de maintenir en place ma pièce. Donc qui bougera beaucoup moins. Là, elle bouge un minimum, mais voilà. Donc en fait, ça servait avant tout à la bloquer. Donc la pièce charnière ne sera pas vraiment utilisée en tant que pièce charnière, si je puis dire, mais en tant que simple 2x2. Quoi. Une brique 2x2 toute bête qui reste fixe. On met ça ici, puis on va commencer à utiliser les petites pièces, parce que ça faisait quand même longtemps, et elle commençait un peu à nous manquer. Hein, on va pas non plus se cacher. Ou pas. Donc je remets ça avec le museau, et puis effectivement maintenant je vais tout mettre à la même hauteur, avec d'une fois une. Ah bah, c'est bien pratique, hein. Puis, je mets des une fois une bleue. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai directement fait la tête à même le véhicule. Donc, je ne vais pas faire d'éléments distincts, c'est vraiment... Voilà, et là encore, au final, c'est ça qui est fou, c'est que sans s'en rendre compte, on crée une tête. On a vraiment l'impression de juste assembler des pièces, comme ça on se dit, voilà, je mets des pièces blanches ici, bon, je mets la grosse pièce à ce niveau-là. Mais là encore, en fait, je suis à nouveau pris par surprise en me disant, oh, bah tiens, je viens de faire une tête. Et je sais que je ne l'ai pas réalisé. Donc c'est vraiment plutôt cool, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, chouette tête. Donc, par contre, beaucoup plus, effectivement, un peu lion, loupard, quoi. Là, on est moins dans le côté un peu mighty et plus dans le côté un peu toy. Hein. Voilà. On va encore augmenter, on va encore créer une plaque 2x2 plutôt, on va faire ça comme ça. On va créer une plaque 2x2 à l'aide de petites pièces une fois une. Ah ben il y en a là-dedans. Voilà qu'on va disposer ici et
là, donc comme ceci. Et puis après, d'accord. Donc après, effectivement, je vais prendre. Ah bah, vous savez quoi, j'ai gardé les flammes parce que je suis en train de me rendre compte qu'on va les mettre. Donc voilà, il faudra juste un peu les décaler pour pas qu'elles touchent la pièce jaune. Mais d'après ce que je vois, on met les flammes comme ça et on approche aussi de la fin. Alors par contre, est-ce que j'ai dans le bon sens? Ça, c'est une question. Une question qui trouvera réponse un peu plus tard parce que pour l'instant, effectivement, je vais ajouter ça ici. Et sans du détail quand même qui est assez cool, je vais caser ces petites pièces-là ici. Et donc tout de suite, ça rend mon véhicule bah là encore un peu plus massif vu qu'il a vraiment l'arrière qui est bien réalisé. Comme ceci. Voilà. Même s'il y a certains vides, hein, ça je vous l'accorde, il y a un petit vide qui est présent. Alors attendez, dans quel sens ils l'ont mis lui? Forcément pas dans le sens où moi je l'ai mis. Voilà. Et on est proche de la fin, mais là encore, la tradition veut que toutes les pièces soient utilisées, donc toutes les pièces seront utilisées, et on met ça ici. Et donc vous comprenez peut-être un peu mieux le terme de Lion Blazer, vu que là, visiblement, ça n'a pas été fait juste pour décorer, ça doit quand même tirer une sacrée puissance de feu. En tout comme les parties qui sont en haut, donc vraiment là, c'est genre, le gros, il est quand même très cool hein, comme véhicule, avec la, comme ça, très, très compact et tout, j'aime beaucoup en tout cas. Très compact, un peu plus en longueur que l'autre, j'ai l'impression, vu qu'effectivement, il est beaucoup plus plat au niveau de la tête, qui est vraiment très dynamique. Enfin, donc là encore, ça roule. Hein. Et puis, bah, écoutez, on est reparti pour un petit mouvement de caméra, dont moi seul est le secret. Un petit mouvement de focus. Et voilà. Comme ceci. Je me rends compte par contre qu'on n'est pas droit en fait, c'est étrange. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer au troisième et dernier véhicule, qui est le Fire Lion. Et donc oui, là encore, effectivement, ce véhicule-là, Lyon ne me dit rien de particulier. Alors après, est-ce que j'oublierai des modèles Lyon? C'est très possible avec ma mémoire de poisson rouge. Néanmoins, il ne me semble pas. Et donc par contre, vous savez ce qui est intéressant? Le fait de peut-être de recréer ces véhicules-là à échelle minifigurine. Ça pourrait être rigolo. Ça va être encore plus rigolo avec les fun packs qui sont vraiment inspirés de modèles officiels et donc essayer de refaire des modèles alternatifs en utilisant que les pièces. Mais bon, ça sera peut-être plus à faire avec les Ninjago. Donc disons, c'est un peu moche, tiens. Il est temps de dire au revoir, voilà, au Lion Blazer et de passer au Fire Lion. Donc, dernier mode d'emploi numérique. Le tout numérique, voilà. Je vais peut-être baisser un tout petit peu ça, voilà. Et c'est parti avec quoi? Et bien là, directement, pas de chichi, on va repartir avec la 2x4 marron. Et d'ailleurs, on va faire ça plutôt rapidement, parce que regardez ça. Et voilà, elle est à nouveau disponible. Incroyable, du Lego. Donc, hop, je retourne, je case une roue. Forcément, je clique là où il ne faut pas. Je reclique là où il faut cette fois-ci. Et je mets une... Bon, en fait, c'est comme pour le Mighty Lion Rider. Hein. C'est pareil. C'est exact... Attendez. Non, c'est bien Rebuild, donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, non, c'est bien ça, ok, d'accord. Je commençais à avoir des doutes. Ce dernier commençait à m'envahir, mais non, visiblement, c'est la même construction, et j'ai pu confirmer ça avec la petite image derrière la boîte. Comme ceci. Alors ensuite, oh, donc là, on ne va pas faire un motif 2x2 avec les 1x1. On va faire un motif 3x2, dont la partie centrale qui n'a pas de tenon. Est-ce que vous avez tout suivi? Parce que c'est beaucoup de fois, c'est beaucoup de chiffres tout ça. Ça peut sembler un peu compliqué comme ça, mais vous pouvez le faire sûrement. Vous pouvez aussi avoir la flemme, que je pourrais comprendre. Donc voilà comment ça se met. Ok. Et puis justement, effectivement, au milieu, qu'est-ce qu'on va caser? Voilà. Quelle pièce va-t-on positionner, plutôt devrais-je dire, c'est un peu plus
joli de dire ça que de... Et là, tout de suite, l'échec. L'échec de ne pas pouvoir retirer une pièce. Ah, attention, ton vote pas... Ah, viens ici, allez. Donc, on met ça là-dessus. Et... alors toi, je ne vais pas me lever pour aller te chercher. Je vais prendre la petite pièce supplémentaire que j'ai à disposition. Voilà. Toujours utile. Alors là, visiblement, on est en train de faire une tour, en fait. Hein. On fait une tour parce qu'on positionne directement la pièce charnière dessus. Genre, pim, pim, poum. On n'a rien vu. Oh, bah tiens. Intéressant. On va prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, j'aimerais bien juste pouvoir enlever les pièces avec les teux. Non, ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Ça ne fait pas du tout. Il n'en a rien à faire. Il se moque de moi. Bon. Hop, comme ça. Mais... Alors là, par contre, je vais pas le refaire n'importe comment. Je vais le faire, voilà, à l'aide d'une technique ancestrale qui s'appelle utiliser mon t-shirt. Et donc, qui me permettra d'enlever le truc sans problème. Je mets la pièce ici. Et d'ailleurs, je laisse la flamme, car effectivement, à nouveau, cette pièce-là sera fixée avec la flamme. Hein. Donc comme ça, ils sont frères et sœurs, ils ne se quittent plus. Et voilà. Comme ceci. Ça, je le mets à ce niveau-là. Oh. Ça va quoi dire d'enlever les deux vu qu'elle... Ok, je m'impressionne par la technique de déconstruction, mais j'en oublie l'essentiel. Suivre le mode d'emploi. Donc on va essayer dans l'autre sens. Hein. Voilà. Comme ceci. C'est bizarre qu'ils aient eu aucune vraiment intention de reproduire des modèles Shima, j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Enfin, pour le lion, tout du moins. À part celui-ci, car effectivement, celui-ci, donc il est, selon moi, vu sa tronche, inspiré d'un des modèles Lion. Alors c'est celui qui est sorti en 2014, vague 2. Et donc il me semble que ça s'appelait aussi le Laval Fire Lion. Et donc c'était un véhicule qui est entre guillemets transformable, qui pouvait soit justement se mettre comme ça en position très toute droite, il a aussi des sortes de grands bras et tout, soit en mode au niveau plus du sol. Bon là par contre c'est clairement que je suis en train de faire une tête de lion. Et visiblement on approche de la fin. Et je me rends compte qu'on a deux pièces. Bah oui d'accord, ok. Bah. Je pense que ça se met comme ça, et ça se met comme ça, d'après ce que j'ai compris. Ouais, trop fort. Et donc ensuite, ça je le mets ici. Comme ça, et donc je le mets un peu en biais, hein, parce que le véhicule de base était aussi comme ça, un peu penché. Alors par contre après... ouais, d'après la boîte, il faudrait mettre les flammes un peu de biais comme ceci. Ce qui permettra aussi de laisser un plus grand espace entre les flammes et... Donc ça roule, hein. Alors, entre les flammes et les roues. Et voilà. Voilà pour notre troisième et dernier modèle Shima. Et il est plutôt cool, lui. Bah, j'aime bien, parce que déjà, comme j'ai dit, au moins là, c'est un modèle que je reconnais. Et c'est un modèle qui, en soi, assez particulier. C'est vrai qu'il était... il me semble un peu bizarre, mais moi je l'aime bien parce que je le trouve assez technique au niveau de sa construction et je trouve le mécanisme plutôt rigolo. Là, forcément, on perd un peu le mécanisme avec un micro-modèle. Il n'en reste que ça reste un joli modèle, je trouve. Et puis bon, certes, encore assez différent des deux autres, mais je pense que ce qui est bien, c'est que vraiment, là encore, comme on peut le voir, les trois modèles sont vraiment assez distincts l'un de l'autre. Et celui-ci peut-être encore plus, vu qu'effectivement, c'est plus une sorte de robot lion monté sur roue. Voilà, hein, une sorte de personnage. On pourrait presque imaginer les jambes avec la partie grise ici qui se divise entre guillemets en deux. Et voilà, donc c'est plutôt cool, ça par contre j'aime bien. Et je sais pas trop par contre pourquoi Lego n'a pas décidé de mettre celui-ci en avant, et que c'était vraiment tiré dans le set, au lieu du Mighty Fair Lion, Mighty Lion Rider, qui effectivement fonctionne aussi plutôt bien, mais qui ne me semble pas ressembler à quoi que ce soit. Hein. Et en plus, il n'y a aucun set qui porte ce nom, donc oui, voilà. En tout cas, voilà pour ça. Et voilà aussi pour la figurine qu'on ne va pas oublier, tout de même. Donc je vous rappelle quand même que les Fun Packs coûtent 15 €. Donc ce n'est pas le nom, c'est à vous de voir. Donc après, il faut aussi prendre en compte qu'il y a du contenu dans le jeu vidéo en soi.
Même si, bon, bien sûr, ça on peut se dire, s'il n'y avait pas les jouets, est-ce qu'il y aurait aussi le contenu dans le jeu vidéo et sans payer rien de plus, quoi. Mais bon, ça, c'est pas vraiment le débat de la vidéo. En attendant, voilà effectivement ce qu'on a construit, et c'est plutôt cool, je vous avoue, hein. Honnêtement, c'est sympathique, parce que ce qui est vraiment intéressant, je trouve que c'est vraiment que les trois petits modèles sont tous différents les uns des autres, et c'est ça vraiment qui les rend plutôt bien. Alors par contre, j'ai pas du tout... Ah ok, d'accord, effectivement, ceux qui peuvent se demander comment Laval est censé se mettre là-dessus dans le jeu vidéo, visiblement il se met derrière, hein. Il s'accroche un peu à l'arrière, voilà, donc c'est un peu particulier, pas très très héroïque, ça fait plus genre je contrôle mon chariot de feu qu'autre chose, mais bon, hein, c'est pas grave, on lui dira rien, on l'aime bien. Allez, gros kiss Laval. Donc on va se quitter là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ce modèle Lego Dimension. En tout cas, moi, j'ai apprécié de la faire, et là, on fait vraiment n'importe quoi, voilà. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Voilà, merci. C'est bon, j'ai signé un commun accord avec Malan pour qu'elle arrête de faire. Oh là, la méchante. Bon, on va essayer de juste finir. Donc voilà ma construction. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et donc là encore, je suppose que très prochainement, je vais un peu voir comment le personnage fonctionne dans le jeu. Et donc effectivement, je preuve de mettre plus d'informations là-dessus dans les prochaines live constructions. Donc c'est pas du chantage pour vous dire matez les prochaines, mais voilà, si vous regardez la série, en tout cas, il y aura l'évolution de Laser Killer qui apprend à jouer un jeu vidéo, effectivement, toujours intéressant, même si un peu triste. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... ce que vous voulez, vraiment. C'est vous qui décidez. Enfin, j'espère. Enfin, pas non plus trop, quand même. Respectez vos parents. Et puis, nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.